Dieu n'est-il pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Adam, Dieu d'Abel, Dieu de Caïn? Et Dieu est venu maintenant faire une alliance avec Abraham. Et il dit maintenant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et quand nous allons dans la Bible, on voit ici, dans Exode 3, verset 15, on dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Cela veut dire que le nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est un nom que Dieu lui-même a donné. Il dit que c'est mon nom de génération en génération. Cela veut dire que jusqu'à présent, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est le nom de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va appeler Dieu. Dieu n'a pas donné ce nom parce que Adam a péché. Dieu n'a pas dit je m'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob parce que Abel ou bien Caïn ont péché. Mais Dieu a fait cela à cause de quelque chose. Dieu a vu quelque chose dans la vie de ces trois personnes. Et Dieu est allé faire une alliance avec Abraham à cause de la relation que Abraham avait eue avec Dieu. La manière dont les hommes conçoivent le péché, ce n'est pas de cette manière que Dieu peut voir le péché. Et Dieu peut sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité, nous sommes dans le péché. Et Dieu est venu nous sauver du péché. Et de quel genre de péché Dieu nous a sauvés? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Dieu est allé faire une alliance avec Abraham. Pour dire que le péché dans le monde, mais toute personne qui garde une relation personnelle avec moi, je le sauve. Et vous allez voir, c'est de cette lignée d'Abraham, lié d'Isaac, de Jacob, que Jésus-Christ lui-même est né. C'est de là que Jésus-Christ est né. Et pourquoi on n'a pas dit que Jésus-Christ est né de lié d'Adam? Mais on a vu Jésus-Christ qui est né de lié d'Abraham. C'est la Bible même qui nous a dit ça. La Bible nous a dit dans le livre de Matthieu 22, verset 31 à 32 que pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia. Bien-aimé, je vais te montrer la personnalité d'Abraham, la personnalité d'Isaac, la personnalité de Jacob. Et tu vas comprendre ce qui se passe. Et tu vas mieux comprendre et tu vas changer de position aujourd'hui. Ce que tu as mis dans ta tête, ce que tu comprenais de Dieu, c'est ce qui se passe, c'est ça qui donne les résultats que tu as. Beaucoup sont ceux-là, à cause de leur péché, s'éloignent de Dieu. Et ils se disent que parce que j'ai péché, Dieu ne pourra plus rien faire pour moi. Ils ne connaissent pas le nom que Dieu a donné au péché. Quel est le péché que Dieu condamne? C'est pourquoi vous allez voir David, malgré tous ses péchés, Dieu dit qu'il est l'homme selon mon cœur. Quel est ce péché que Dieu peut condamner? Le péché que Dieu condamne, c'est le péché, c'est cette personne qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, bien-aimé, Dieu ne te considère pas. Tu peux beau faire des bonnes œuvres. Si tu n'as pas une relation, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, il ne te connaît pas. Dieu veut avoir des relations d'intime avec nous. Dieu veut être intime avec nous. Il veut nous parler. Il veut nous enseigner. Mais seul, personnellement. Ce n'est pas ta relation. Ce n'est pas venir à l'église qui est avoir une relation avec Dieu. Venir te
dois venir à l'église écouter la parole de Dieu, ça c'est obligatoire. J'entends aujourd'hui des gens disent que Dieu là, adorer Dieu maintenant là, que c'est dans le cœur et que c'est les expériences. Si ton expérience que tu fais est hors la parole de Dieu, mon ami, je peux te dire que ton expérience de vie n'est pas dans le royaume de Dieu. Tu es en train de vivre quelque chose que Dieu ne t'a pas commandé. Et beaucoup de ceux-là vivent des expériences. Mais ces expériences ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Et beaucoup disent que la Bible, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Je t'informe. Avant le Nouveau Testament, avant Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est la parole des prophètes. Tout prophète qui parle de la part de Dieu est en train de donner une parole venant de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir dans l'Ancien Testament, les prophètes vont dire ainsi parle l'Éternel des armées. Et ils vont prophétiser, ils vont parler. Ce qu'ils vont dire, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus la parole d'un prophète. La parole de Dieu, c'est la parole écrite dans la Bible. La parole qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu laisses la parole de la Bible et que tu écoutes la parole d'un prophète qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible, mon ami, tu vas beau vivre sur la terre. Le jour où tu vas quitter cette terre, le jour où tu vas quitter l'âme, tu vas quitter ce corps. C'est ce jour que tu vas comprendre ce que je suis en train d'expliquer ce soir. Les gens prennent l'expérience de leur vie pour dire que c'est comme ça que Dieu a écrit la vie. Dieu n'a jamais écrit la vie telle que tu penses. Ce que Dieu a écrit, la vie que Dieu a dessinée, c'est sa parole. Et cette parole se trouve dans la Bible. Si tu n'as pas la Bible, la Sainte Bible, si tu n'as pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible, si tu n'as pas de relation étroite, relation personnelle avec Dieu, je suis désolé pour toi, mon ami. Tu peux beau faire les bonnes œuvres, tu peux beau faire tout ce que tu veux, mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tes révélations sont loin de la parole de Dieu, si ton expérience est loin de la parole de Dieu, tu vivras une vie sur cette terre. Tu vas te retrouver le dernier jour en enfer. Je ne souhaite pas cela pour toi. C'est pourquoi Dieu veut nous montrer 3 personnes. Et je ne voudrais pas te parler de ces 3 personnes tout de suite. Je veux que tu m'écoutes encore dans la vidéo, tu vas suivre. Je vais te montrer qui est Abraham. Je vais te montrer qui est Jacob. Je vais te montrer qui est Isaac. Et je vais t'expliquer pourquoi le nom de Dieu. Pourquoi Dieu dit c'est mon nom. Sur la vidéo qui va suivre. Shalom chez toi, au nom de Jésus. Amen.